Capricorne, le 9 août révèle pourquoi chaque porte fermée vous protégeait secrètement. Et si chaque porte qui se ferme dans votre vie n'était jamais vraiment un rejet? Et si, depuis toujours, c'était une protection? Imaginez-vous debout devant une porte. Vous savez exactement de quoi je parle, celui à qui vous avez frappé pendant des années, celui que vous avez supplié d'ouvrir, celui dont vous êtes convaincu qu'il vous ferait enfin sentir complet. La relation, le travail, l'opportunité, la personne qui ne vous a jamais rappelé. Vous restiez là, les jointures et le cœur à vif, vous demandant ce qui n'allait pas chez vous, vous demandant pourquoi l'univers semblait déterminé à continuer de vous dire non. Et puis un jour, sans aucune cérémonie et sans vous offrir d'explication, cette porte est restée définitivement fermée. Vous êtes reparti en vous sentant plus petit, négligé, comme si vous aviez échoué à un examen que vous n'aviez même pas réalisé que vous passiez. Mais voici la question que l'on ne pense presque jamais à se poser à ce moment-là. La question autour de laquelle est construit ce film, et si la porte ne se fermait pas parce que vous n'étiez pas assez? Et si elle fermait parce que ce qui attendait au-delà ne vous suffisait pas? De nombreuses personnes s'identifiant au Capricorne décrivent une relation très particulière avec les portes closes. En fait, ils décrivent une vie remplie des portes verrouillées, des années longues et lentes, des portes qui semblaient s'ouvrir sans effort pour tout le monde tout en restant fermées spécifiquement pour eux. Et si vous avez déjà ressenti cette douleur particulière de voir les autres avancer rapidement alors que vous étiez obligé de bouger tranquillement, vous comprenez peut-être déjà quelque chose que le reste de ce film passera la prochaine demi-heure à déballer. Parce que voici le secret que presque personne ne vous révèle lorsque vous vous trouvez parmi les débris d'une porte qui refusait de bouger. Certaines portes fermées ne sont pas des punitions. Ce sont des barricades. Des barricades silencieuses, invisibles et ingrates qui n'ont jamais été construites pour vous éloigner de votre avenir, mais plutôt pour vous éloigner d'un avenir inférieur. Pensez à une porte qui s'est fermée dans votre vie il y a des années. Un amour qui a pris fin. Un travail qui vous a libéré. Un rêve qui s'est effondré justement au moment où on croyait qu'il s'apprêtait enfin à prendre son envol. Asseyez-vous avec ce souvenir pendant un moment. Asseyez-vous vraiment avec. Imaginez maintenant, juste un instant, que la porte s'est ouverte à la place. Et si vous aviez épousé cette personne? Et si vous aviez accepté ce poste? Et si cette opportunité avait répondu oui au lieu de non? Pour certains d'entre vous qui écoutent ceci, le simple fait d'imaginer que cela peut envoyer un frisson dans votre corps. Parce que quelque part au fond et au calme, vous le savez déjà. Vous savez que si cette porte s'était ouverte, cela aurait pu vous coûter tout ce qui a suivi. La vie que vous vivez aujourd'hui, la personne que vous êtes devenue, la paix pour laquelle vous avez travaillé si dur pour découvrir. Ce n'est pas un film sur la bonne aventure. Il n'est pas là pour vous dire exactement ce que le 9 août apportera, et il ne vous promettra pas de miracles enveloppés dans la lumière des étoiles. Que vous croyez ou non à l'astrologie, que le Capricorne ait une signification énorme pour vous ou ne signifie absolument rien, ce que vous êtes sur le point d'entendre va plus loin que n'importe quel horoscope. Il s'agit d'une méditation sur le rejet, la protection, le timing et l'étrange sorte de miséricorde qui vient d'un univers qui nous aime parfois en nous disant non. Parce qu'il y a un chapitre de votre vie que l'on tente tranquillement de fermer. Une porte qui essaie de se verrouiller depuis plus longtemps que vous n'êtes prêt à l'admettre. Et peut-être, juste peut-être, la raison pour laquelle il refuse de s'ouvrir, peu importe la force avec laquelle vous poussez, n'est pas parce que vous êtes puni. C'est parce que tu es protégé. Restez avec moi. Parce que la suite change tout. Il existe une forme particulière de douleur qui ne s'annonce jamais. Cela n'arrive pas avec un diagnostic. Cela ne vient pas avec un nom. C'est la douleur de presque. La douleur de se tenir devant une porte qui, l'espace d'un instant, semblait sur le point de s'ouvrir, pour ensuite se refermer avec encore plus de force. Pensez à l'amour qui autrefois était comme à la maison jusqu'à ce que, sans avertissement, ce ne soit plus le cas. Les conversations nocturnes qui signifiaient tout, remplacées par un silence que vous n'avez jamais demandé. Vous rejouez tout. Vous recherchez la phrase précise, l'erreur exacte, le moment précis où tout s'est mal passé. Comme si vous examiniez la douleur d'assez près, vous pourriez enfin découvrir une explication qui donne un sens à tout cela. Pensez aux affaires qui sont sorties de vos propres mains. Les nuits blanches,
les risques que vous avez pris, l'identité que vous avez construite brique par brique, pour ensuite la voir s'effondrer non pas parce que vous n'avez pas travaillé assez dur, mais parce que le timing, le marché, peut-être même le monde lui-même, n'était tout simplement pas prêt à recevoir ce que vous essayez d'offrir. Pensez à la porte de carrière qui vous a été fermée au nez. La promotion qui est allée à quelqu'un d'autre. L'interview qui semblait se dérouler parfaitement jusqu'à accent grave le silence qui suivit. Ce silence en disait long, bien plus que n'importe quelle lettre de refus. Pensez à cette amitié qui s'est lentement éteinte. Sans dispute. Sans adieu. Juste une distance qui s'accroissait à chaque message sans réponse, jusqu'au jour où vous avez réalisé que l'amitié était déjà terminée bien avant même que vous ne vous en rendiez compte. Pensez aux opportunités que vous n'avez même jamais eu la chance de saisir, celles qui se sont envolées avant même que votre main n'atteigne la poignée. Pourquoi cela fait-il si mal? Pourquoi une porte close, une absence, un néant peuvent-ils parfois blesser plus profondément qu'une plaie ouverte? Parce que les êtres humains ne sont pas faits pour vivre sereinement dans l'incertitude. Nous sommes faits pour chercher des réponses. Nous voulons des fins qui aient un sens. Nous voulons que les portes s'ouvrent ou qu'on nous explique pourquoi elles sont restées fermées. Une porte close sans explication devient insupportable, car notre esprit ne trouve la paix que lorsqu'il a trouvé une raison. Et dans cette quête désespérée d'explication, nous nous infligeons souvent la chose la plus cruelle qui soit. Nous transformons le silence en un jugement sur notre propre valeur. On se dit, je n'étais pas à la hauteur. Je n'ai pas été choisi. Je n'étais pas prêt. Je ne le mérite pas. Voilà pourquoi on continue de courir après des portes closes, longtemps après qu'elles ne soient plus des portes, longtemps après qu'elles soient devenues des murs. On frappe parce que frapper nous donne l'illusion du contrôle. On supplie parce que supplier demande un effort, et l'effort semble devoir être récompensé. On reste planté dans le couloir de ce qui aurait pu être parce que ce couloir, aussi douloureux soit-il, paraît plus sûr que la pièce inconnue dans laquelle on devrait entrer si on faisait demi-tour. Mais voici quelque chose qui mérite réflexion. Quelque chose que presque personne n'ose dire à voix haute. La douleur causée par une porte fermée ne prouve pas que vous aviez tort de la désirer. C'est la preuve que vous êtes vivant. C'est la preuve que vous avez osé espérer. C'est la preuve que vous avez eu le courage de frapper, tout d'abord. La douleur est réelle. Personne ne vous demande de faire comme si elle ne l'était pas. Mais la douleur, comme vous allez le découvrir, n'est pas toujours synonyme de perte. Parfois, elle est le premier signe d'un salut que vous n'avez pas encore perçu. Et c'est là que l'histoire prend un autre tournant. Car si vous regardez en arrière, vraiment en arrière, au-delà de la douleur, au-delà des regrets, au-delà de la version de l'histoire que vous vous êtes répétée 100 fois, vous commencerez peut-être à discerner un schéma. Un schéma étrange, presque troublant, qui apparaît dans presque toutes les vies lorsqu'on est prêt à le chercher. Les relations toxiques qui se sont terminées juste avant que vous ne rencontriez les personnes qui vous voyaient vraiment telles que vous étiez. Le mauvais emploi qui vous a libéré juste avant qu'une autre opportunité ne s'ouvre pour le travail que vous étiez vraiment destiné à faire. Le mauvais timing. Ceux, presque, qui auraient pu vous piéger dans une version de votre vie que vous auriez fini par dépasser. Sauf qu'à ce stade, la quitter aurait peut-être tout coûté. Le mauvais environnement. Cette pièce dans laquelle vous vouliez désespérément rester, remplie de personnes qui n'ont jamais vraiment fait de place à la personne que vous étiez vraiment. La mauvaise identité. La version de vous-même que vous avez tant travaillé à devenir, construite presque entièrement autour de l'approbation d'autrui. Et si chacune de ces portes fermées vous rendait service discrètement, imperceptiblement? Imaginez un instant une vie où toutes les portes que vous désiriez s'ouvriraient. Où chaque relation perdurerait. Où chaque emploi vous garderait. Où chaque opportunité serait une réponse positive. Cela ressemble à un rêve, jusqu'à ce qu'on se représente concrètement cette vie. Car dans cette version de votre vie, vous n'auriez peut-être jamais été contraint d'évoluer. Vous n'auriez peut-être jamais eu à partir. Vous n'auriez peut-être jamais eu à devenir la personne qui lit ces mots en ce moment. Quelqu'un qui a survécu à suffisamment de portes fermées pour être encore debout. Toujours en quête. Toujours plein d'espoir. C'est la protection cachée. Non pas l'absence de douleur, mais la présence d'un filtre. Une porte qui laisse passer ce qui vous appartient,
tout en bloquant discrètement et avec bienveillance tout le reste, même si, sur le moment, ce blocage ressemble à un véritable chagrin d'amour. Peut-être que cet amour qui s'est éloigné ne vous rejetait pas. Peut-être vous libérait-il, faisant place à quelque chose capable d'accueillir la personne que vous devenez. Peut-être que le travail qui vous a licencié ne réprimait pas vos efforts. Peut-être vous offrait-il la possibilité de vous consacrer à un travail qui ne vous épuiserait pas année après année. Peut-être que cette amitié qui s'est estompée n'était pas un manque de loyauté. Peut-être signifiait-elle simplement que deux personnes avaient tourné la page, sans qu'elles aient besoin de l'annoncer. Et si? Peut-être une expression dangereuse lorsqu'on l'utilise pour évoquer des portes restées fermées. Mais si on l'utilise pour envisager les portes qui restent à venir, elle prend une toute autre dimension. Elle devient une possibilité. Et si la raison pour laquelle une porte refuse de s'ouvrir, malgré tous vos efforts, est qu'elle n'était tout simplement pas faite pour vous, et si les portes qui vous appartiennent vraiment ne nécessitaient aucune force? Et si elles s'ouvraient simplement lorsque le moment, votre véritable nature et l'instant présent s'alignent enfin? Ceci n'est ni une promesse, ni une prédiction. C'est une invitation à considérer que l'histoire que vous vous racontez à propos de vos portes fermées n'a peut-être pas encore son dernier chapitre. Et pour celles et ceux qui se sentent particulièrement liés au symbole du Capricorne, ce dernier chapitre prend souvent une forme très spécifique et profondément familière. Nombreux sont ceux qui s'identifient au Capricorne et qui décrivent une vie rarement rapide. Non pas par manque d'ambition. Bien souvent, c'est même tout le contraire. Leur ambition peut être immense. Mais leur chemin semble déterminé à les faire gagner chaque chose pas à pas, porte après porte, sans leur offrir de raccourcis. Si vous avez déjà eu l'impression d'être le dernier à rester à une fête, le dernier à obtenir un emploi, le dernier à tomber amoureux, le dernier à arriver, tandis que tout le monde autour de vous semblait aller 2 fois plus vite, vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce symbole. Dans sa tradition symbolique, le Capricorne est souvent associé à la patience. Non pas la patience passive. Pas celle qui consiste à rester assis à attendre que les circonstances s'améliorent d'elles-mêmes. Mais la patience active et tenace. Celle qui persiste. Celle qui continue de se construire. Celle qui continue de progresser bien après que les applaudissements se soient tus et que le public soit parti. Ce symbole est souvent associé à une résilience tranquille. L'image de quelqu'un qui a été mis à terre un nombre incalculable de fois et qui, d'une manière ou d'une autre, sans en faire étalage, se relève à chaque fois. Non pas parce qu'il est insensible à la douleur. Mais parce qu'au fond de lui, il a décidé que l'abandon coûterait finalement plus cher que la persévérance. Il y a aussi, au sein de ce symbolisme, une discipline qui peut paraître froide de l'extérieur, alors qu'elle relève souvent davantage de l'autoprotection. Un mur érigé non pour empêcher l'amour d'entrer, mais pour empêcher un amour malsain de s'approcher suffisamment pour causer des dégâts. Une structure construite avec soin, brique par brique. Car le chaos a coûté à cette personne bien plus que la plupart des gens ne pourront jamais le comprendre. Et puis, il y a ce que certains appellent un leadership discret. Non pas celui qui exige une tribune. Non pas celui qui recherche l'attention. Mais celui qui tient parole. Celui qui arrive quand il dit qu'il sera là. Celui qui, au fil des années, devient discrètement la personne sur laquelle les autres peuvent compter, celle sur qui ils peuvent s'appuyer, même quand personne ne pense à la remercier. Rien de tout cela ne s'applique à toutes les personnes nées sous ce signe. Rien de tout cela n'est le destin. Mais pour ceux qui le ressentent, pour ceux qui se reconnaissent quelque part dans ces mots, il y a quelque chose qui mérite d'être nommé. Si votre vie vous a semblé être une longue ascension sans fin, cela ne signifie pas forcément que vous faites fausse route. Cela signifie peut-être simplement que ce que vous construisez ne se réalise pas en un clin d'œil. Les portes qui s'ouvrent trop facilement sont rarement porteuses de grandes responsabilités. Mais celles qui ne s'ouvrent qu'après des années de marche, de discipline, de doute, après avoir écarté toutes les mauvaises options, celles-ci recèlent généralement quelque chose d'authentique. Et si cela vous parle, si une part de vous-même gravit cette montagne depuis une éternité, se demandant quand elle deviendra enfin plate, soyez attentifs à la suite. Car il existe des signes symboliques, indiquant que l'ascension, aussi longue qu'elle ait pu paraître, entre peut-être dans une nouvelle phase. Le premier signe est un détachement soudain vis-à-vis de vos anciens objectifs. Vous l'avez peut-être déjà remarqué.
Un rêve que vous poursuiviez jadis de tout votre cœur vous semble soudain lointain, presque étranger, comme s'il appartenait à une autre version de vous-même. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un abandon. Souvent, c'est le signe discret qu'une partie de vous a déjà dépassé ce que vous désiriez autrefois, même si le reste de vous n'a pas encore complètement suivi le mouvement. Certaines personnes décrivent ce sentiment comme du deuil. On peut aussi l'appeler évolution. Le deuxième signe est que certaines relations commencent à s'estomper sans conflit ni reproche. Pas de dispute. Pas de fin dramatique. Pas de confrontation majeure. Juste un éloignement doux, presque imperceptible, comme si deux personnes empruntaient simplement des chemins séparés qui étaient autrefois parallèles. Si cela vous est arrivé récemment, cela ne signifie pas forcément que quelque chose s'est brisé. Cela signifie peut-être simplement que quelque chose est arrivé à son terme. Le troisième signe est que vous commencez à préserver votre tranquillité. Parfois, peut-être pour la première fois de votre vie, vous vous surprendrez à dire non à des choses que vous auriez autrefois acceptées par obligation. Vous pourriez vous retrouver à quitter des pièces, des conversations, des relations, voire des emplois qui, autrefois, vous auraient retenu prisonnier par peur de décevoir quelqu'un. Ce n'est pas de la froideur. Il s'agit souvent de la première véritable frontière qu'une personne se crée. Et les frontières, aussi inconfortables soient-elles, sont souvent l'architecture d'un tout nouveau chapitre. Le quatrième signe est que vous arrêtez de rechercher l'approbation. Tranquillement. Progressivement. Presque sans s'en rendre compte. Il peut arriver un moment où vous réalisez soudainement que vous n'avez pas vérifié si quelqu'un l'avait remarqué. Vous n'avez pas attendu la validation de quelqu'un. Vous n'avez pas façonné vos décisions en fonction de ce qui vous ferait paraître impressionnant aux yeux de personnes qui, peut-être, n'ont jamais vraiment regardé en premier lieu. Cette liberté tranquille peut sembler étrange et désorientante au début. Mais à terme, cela peut devenir quelque chose de beaucoup plus puissant. Cela peut devenir la forme de paix la plus pure. Le cinquième signe est que des opportunités inattendues commencent à se présenter. Souvent, ils apparaissent sous des formes que vous n'avez jamais demandées et que vous n'auriez jamais pu prévoir. Une conversation qui mène à un endroit où vous n'aviez jamais prévu d'aller. Une porte qui s'ouvre sans qu'on frappe dessus. C'est souvent le moment que les gens décrivent comme celui où tout se met enfin en place. Non pas parce que l'univers a soudainement décidé de les récompenser, mais parce qu'ils ont finalement libéré suffisamment de place, libéré suffisamment de ce qui ne fonctionnait pas et abandonné suffisamment de vieux schémas pour remarquer la porte qui était restée silencieusement ouverte tout le temps. Si ne serait-ce qu'un de ces signes vous semble familier, cela vaut peut-être la peine de vous poser honnêtement la question. Quelle porte ai-je essayé de forcer ? Et lequel pourrait déjà s'ouvrir tranquillement alors que j'ai été tellement concentré sur le passé que je ne l'ai pas remarqué ? Considérez l'histoire d'une femme que nous appellerons Elena. Un nom choisi non pas parce que cela est arrivé à une personne en particulier, mais parce que la vie de tant de personnes semble faire écho à une histoire comme la sienne. Pendant près de 10 ans, Elena a mis tout ce qu'elle possédait dans un seul rêve. Elle croyait avec une entière conviction qu'une définition très précise du succès, une carrière particulière, une relation particulière, une vie particulière qu'elle avait imaginée depuis son enfance, était la seule forme de bonheur qui valait vraiment la peine d'être poursuivie. Elle y a travaillé sans relâche. Elle a sacrifié le repos. Elle a sacrifié les relations. Elle a même sacrifié une partie de sa propre santé, convaincue que si elle poussait simplement plus fort et persistait assez longtemps, cette porte finirait par s'ouvrir. Mais ce n'est pas le cas. Chaque tentative s'est terminée à peu près de la même manière. L'offre d'emploi qui a disparu au dernier moment. La relation qui promettait une permanence mais qui lui causait plutôt un chagrin. L'opportunité qui semblait lui avoir été destinée, pour ensuite être accordée à quelqu'un d'autre. Année après année, porte après porte se fermait devant elle. Pas violemment. Pas dramatiquement. Mais avec persistance.